Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour vos guidances du 1er au 7 janvier 2024. Donc je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous présenter mes meilleurs vœux à tous et à toutes pour cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite de l'abondance dans tous les domaines, de l'amour et du bonheur. Voilà les amis, on va voir de quel signe il va s'agir. Donc n'oubliez pas, ça reste une guidance collective, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui vous sont destinés par rapport à votre situation. Si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, et votre signe lunaire et Vénus. Allez, de quel signe va-t-il s'agir? Et c'est au tour de nos amis Verseaux. Donc, bienvenue à vous, mes petits Verseaux. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aussi aux nouveaux sur ma chaîne. Donc, allez, pour commencer, on va aller demander un petit conseil de la Lune, comme d'habitude avec l'oracle de la lunologie. Allez, s'il vous plaît, un petit conseil pour nos amis Verseaux pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024. Qu'avez-vous envie de leur dire? Ok. Alors, on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité, les amis. Donc, si certains d'entre vous, là, vous avez tendance à broyer du noir, à être dans le négatif, on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit méditer et contempler. Waouh, magnifique. La prospérité vous attend, les amis. Méditez et contemplez. Il y a vraiment la prospérité qui arrive pour vous. D'accord? Allez, on va tout de suite aller voir dans un premier temps avec les fées de Mademoiselle Lenormand. Et puis, je compléterai avec l'oracle des miroirs. Pour votre guidance générale. Et puis ensuite, on ira voir le sentimental relationnel avec l'améthyste love et le full sentimental. Allez, amis Verseaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire là pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2024? Quels sont les messages par rapport à une situation que vous vivez? Allez, s'il vous plaît. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, les amis. Bon, les fêtes ne sont pas encore terminées, puisqu'il y a encore le nouvel an à venir. Allez les amis, pour nos amis Verseaux, du 1er au 7 janvier 2024, s'il vous plaît. Alors, je n'interprète pas la coupe, puisque, voilà, quand je fais les tirages en croix, la coupe, l'interprétation de la coupe n'est pas nécessaire, donc je ne le fais pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Verseaux, semaine du 1er au 7 janvier 2024. Nous avons la carte de l'anneau au centre de votre jeu. Non, pardon, excusez-moi. J'ai la chaise qui couine. J'espère que ça ne s'entend pas trop dans la vidéo. Allez. Ok, en dos de deck, nous avons la carte du bouquet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de la croix, on a les nouvelles, on a la carte du fouet et on a la carte de l'arbre. Ok. Alors, ça peut me parler peut-être d'un contrat de travail, vous voyez, d'un engagement. Ça peut nous parler aussi d'une union, pourquoi pas. En tout cas, ça me parle d'un engagement, que ce soit dans une union, que ce soit par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Il est peut-être question là de nouvelles
qui arrivent pour vous. Enfin, des nouvelles qui sont arrivées pour vous, pardon, ou qui vont arriver, hein, puisque certains d'entre vous, vous êtes déjà là-dedans, et d'autres, ce sera un peu plus tard. En tout cas, il est question de nouvelles par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Mais c'est comme si, avec la carte du fouet, ça peut nous parler de comment? Peut-être des nouvelles conflictuelle, j'ai envie de dire. La carte du fouet, ouais, c'est une situation un peu abusive. Ça peut nous parler de la répétition des schémas, ça peut nous parler de désaccords. Vous voyez, peut-être qu'il va être question voilà, d'avoir des nouvelles concernant un désaccord par rapport à un contrat, vous voyez. Ça peut nous parler aussi de disputes, de petits conflits, hein, d'accord. On voit que vous, c'est une situation qui est pénible pour vous, d'accord. Clairement, là, on voit avec la carte de la croix, ces nouvelles-là qui arrivent, va vous, comment je dirais, va vous plonger un peu dans la tristesse, dans ouais, quelque chose de lourd à porter pour vous, hein, quelque chose de difficile, hein, quelque chose de difficile. Hein. Alors, ça peut me parler soit d'un contrat, si vous êtes dans le domaine de la santé, hein, ça peut nous parler effectivement d'un contrat en rapport avec le domaine de la santé, un hôpital, une clinique, un centre de soins, une maison de retraite, vous voyez. Si ça ne vous parle pas de ça, ça peut nous parler aussi peut-être une situation pénible par rapport à votre santé, d'accord, par rapport à votre santé, qu'elle soit physique ou mentale, d'accord, ça peut nous parler de ça. Il est quand même, avec la carte de l'arbre, là, ça peut me parler quand même que, ok, peut-être qu'il y a eu des nouvelles là qui vous ont plongé dans les conflits, qui vous ont plongé peut-être dans les disputes, dans les désaccords. Mais j'ai l'impression quand même aussi avec la carte de l'arbre qu'on nous parle qu'il va y avoir une amélioration. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est, comment je dirais, ça peut être quelque chose d'inattendu. En tout cas, c'est comme une belle surprise, le bouquet. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous met en joie. D'accord? Et moi, je vois que ça me parle d'une réunion, ça me parle de... Peut-être qu'il va être question de vous réunir, hein, une réunion de travail, vous voyez, quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression quand même que ça me parle plus d'un contrat de travail que du côté sentimental. Vous voyez, on a la carte des nuages. La carte des nuages nous parle de, comment je dirais, de doute et de confusion. Donc peut-être que peut-être vous attendez des nouvelles plus joyeuses, on va dire, grâce à une réunion, d'accord, grâce peut-être à un entretien. On voit que vous avez des doutes et de la confusion, mais moi j'ai quand même le soleil. Donc il y a vous allez retrouver un épanouissement, d'accord, grâce au soleil. Vous allez retrouver la carte du soleil, c'est ça, c'est le succès, c'est le triomphe, vous voyez, hein, par rapport à votre stabilité. Moi, j'ai l'impression que là, ouais, il va être question de retrouver une stabilité. Hein. J'ai la carte, vous voyez, j'ai la carte de l'étoile qui me parle que vous gardez espoir. Vous faites confiance à votre bonne étoile. C'est aussi une carte de protection. Hein. Et j'ai pour moi la carte de la consultante. Donc, ça me parle d'une consultante. Hein. Ça me parle d'une consultante. Hein. Ouais. Il était question peut-être du domaine financier. Hein. Moi, ça me parle d'une ouverture. Hein. Une ouverture. La carte de la clé, c'est ça. On vous ouvre les portes. Voilà, on vous ouvre les portes. Hein. D'accord? Ouais, vous voyez, j'ai la carte de l'ours qui peut me parler
soit d'un patron, soit d'une patronne. Donc, est-ce qu'il est question qu'on vous ouvre les portes par rapport à un nouveau patron, une nouvelle patronne? Ça peut nous parler aussi que toutes les portes sont ouvertes concernant de l'argent. En tout cas, il y a une belle évolution positive pour vous avec la cigogne. Ça peut même nous parler de déménagement. D'accord? On voit qu'il y a des discussions, là, des échanges par rapport à votre couple, j'entends, par rapport à une relation sentimentale. D'accord? En tout cas, voilà, on voit que il y a des pourparlers, il y a des discussions concernant un éventuel déménagement, en tout cas un départ positif, pour retrouver peut-être aussi la force financière. Ça peut nous parler aussi d'une somme d'argent. Est-ce qu'il va être question de discussion concernant une somme d'argent pour pouvoir déménager? En tout cas, on vous dit avec la clé qu'il y a une solution qui va être trouvée par rapport aux finances pour une consultante et qu'il va être question de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir pour enfin pouvoir vous stabiliser. Et vous voyez, pour moi, là, on nous parle de succès et de triomphe. Malgré vos doutes et malgré vos, comment je dirais, votre incertitude, j'entends. Vous voyez, moi, je vois que grâce à une réunion ou un entretien, pour moi, il y a une jolie surprise, au bout. C'est pour ça qu'avec l'arbre, je vous dis que pour moi, il y a l'arbre me parle d'une rémission, me parle d'une amélioration. D'accord? Ok, les amis. Je recouvre avec l'oracle des miroirs. Allez, que pouvez-vous nous dire de plus pour nos amis Verseaux qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, j'ai le miroir magique. Bon, magnifique, magnifique. D'accord? Bon, je la remets dans le jeu parce que je n'ai pas posé l'intention. Mais de toute façon, si elle veut ressortir, elle ressortira. Quoi qu'il en soit, on l'interprète quand même. Donc là, on voit que vous avez une grande protection divine. C'est pour ça qu'on vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. D'accord? Allez. Pour nos amis Verseaux qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît, pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'Alliance? On a la séparation, vous voyez. J'ai l'impression que là, il est question de mettre fin à un engagement, de mettre fin à un contrat. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la lettre? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec la carte de la lettre? On a la sexualité qui nous parle de désir. Donc, on voit qu'il était question d'avoir des nouvelles concernant le désir peut-être de vous séparer d'un contrat actuel, d'un engagement, j'entends. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du fouet pour vous, les amis? Avec le fouet, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Ok. Donc là, j'ai l'impression, l'enfant, ça nous parle de nouveau départ. Ok. Donc j'ai l'impression que vous aviez le désir de vous séparer d'un contrat actuel, d'un engagement actuel, pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. La carte de l'enfant, c'est ça. Et là, on me dit que j'ai l'impression qu'il y a des petits conflits, des petites disputes peut-être par rapport à ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la croix? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la croix, s'il vous plaît, les amis? On a les compromis. Ok, donc peut-être que justement, avec la carte de la croix qui nous parle de tristesse, qui nous parle comment je dirais, d'une situation
comment je pourrais vous dire ça, une situation conflictuelle, oui, mais enfin, on voit que c'est quelque chose que vous portez comme un fardeau, hein, et on nous parle de compromis. On nous parle de compromis, de négociation, donc peut-être justement de trouver un accord pour pouvoir justement sortir de cette situation pénible, j'entends, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'arbre pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec l'arbre? On a le verdict. Vous voyez, il va y avoir un verdict là. Hein. Il va y avoir un verdict. Hein. Il va y avoir un verdict. Alors, j'ai envie de recouvrir une dernière fois sur le verdict. Qu'est-ce qu'on a avec le verdict? On a le temps. Ok. Alors, peut-être qu'effectivement, il va être question d'un verdict là, mais peut-être que ça nous dit qu'il va falloir encore un petit peu de temps, il va falloir encore un petit peu de patience peut-être. Hein. Il y a un verdict qui arrive, mais en même temps, ça nous parle du temps. Alors, le temps peut nous dire qu'il est temps, vous voyez, d'avoir d'avoir ce verdict, ou alors ça veut nous parler que, oui, il va bien y avoir un verdict, mais on nous dit aussi qu'il faut encore un petit peu de temps, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a la carte de l'amitié. Donc là, vous voyez, vous allez reprendre confiance. Hein. Vous allez reprendre confiance. Là, ça nous parle de sérénité, de confiance, de loyauté, de fidélité. Et j'ai la carte de l'ouverture. Vous voyez, les portes s'ouvrent pour vous, hein, qui vont vous permettre de retrouver confiance. Qui vont vous permettre de retrouver la confiance. Hein. On voit qu'il y a de la trahison là. Il y a eu une certaine trahison. Hein. Alors, j'ai la carte d'un homme. Donc, peut-être de la trahison de la part d'un homme. Hein, j'entends. Hein. Alors, attendez. Parce que j'ai quoi, là? J'ai la carte des rêves. La carte des rêves peut nous parler de vos désirs, de vos souhaits, de vos espoirs. Soit par rapport à un organisme de santé, j'entends, d'accord? Donc, je le disais tout à l'heure, un hôpital, une clinique, vous voyez, hein, mais il va être question de... Alors, c'est soit par rapport à un emploi dans le domaine de la santé, soit par rapport directement à la santé, hein, qu'elle soit physique ou mentale, hein, d'accord? En tout cas, il est question de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité, j'entends, hein, peut-être par rapport à un homme, d'accord, ou grâce à un homme, mais bon, j'ai quand même la trahison à côté de l'homme, donc j'ai l'impression que peut-être vous avez dû subir un peu de trahison de la part d'un homme, hein, j'entends, hein, par rapport à ça. Hein. Ouais. En tout cas, vous voyez, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Il va être question de retrouver la confiance. Vous voyez, on a le soleil là. Donc, la carte de l'amitié, c'est une carte du soleil. Donc, forcément, vous allez vers quelque chose de beau, d'épanouissant. Hein. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, méditer et contempler, il est temps d'abandonner la négativité. Hein. Il y a un verdict là qui va arriver. Hein. D'accord? Mais pour moi, vous vous séparez d'un contrat de travail actuel ou d'un... Alors, c'est vrai que pour certains, certaines, ça peut nous parler du domaine sentimental. D'accord? Donc, on va quand même rester sur les deux cas de figure, hein, soit domaine sentimental, soit domaine professionnel. Vous me direz dans les commentaires, hein, les amis. Hein. Mais en tout cas, pour moi, là, il est question, par rapport à vos désirs, de vous séparer, soit dans une union, soit dans un contrat de travail, pour pouvoir débuter des nouveaux projets. Hein. D'accord? Et il va y avoir un verdict. Hein. Il va y avoir un verdict. Et, bon, même si, voilà, ça demande encore un tout petit peu de temps, mais il y a un verdict et pour moi, il va y avoir une amélioration. Hein. D'accord? Bien, écoutez, je range les cartes et on se retrouve avec le domaine sentimental.
Allez, amis Verseau, on continue avec le domaine sentimental relationnel, cette fois-ci avec, dans un premier temps, le Love Améthyste. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine du 1er au 7 janvier 2024 au niveau relationnel sentimental, hein, que vous soyez dans une union, que vous soyez en temps de pause, que vous soyez en temps de pause dans la relation, j'entends. Que vous soyez célibataire dans l'attente d'une réponse, d'une déclaration hein, par rapport à une problématique amicale, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, quels sont les messages que les guides ont envie de vous délivrer? Amis Verseau, semaine du 1er au 7 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Au centre de votre jeu, nous avons deviens maître de ta vie. Hein, d'accord? Là, il est question de reprendre le contrôle sur sa vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a la carte du rejet. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la réconciliation. On a la pause. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la réciprocité des sentiments. Ok. En dos de deck, nous avons la carte des messages reçus, de la communication. Ok. Alors, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, là, vous avez subi un rejet. Hein. Vous avez été dans le traumatisme de rejet, ou peut-être que vous l'êtes encore d'ailleurs. Moi, je vois que le fait d'avoir été rejeté, là, il a été question de mettre votre relation sur pause, de faire un break. Hein. Ça me parle d'une interruption temporaire. Parce que vous, ce que vous voulez, en fait, c'est vous reprendre en main, reprendre le contrôle de votre vie. Hein. D'accord? Cette carte vous dit bien, deviens maître de ta vie. Il est question de reprendre le contrôle de votre vie après avoir été dans les rejets. Bon, ça me parle quand même d'une réconciliation. Ok. Alors peut-être qu'il est question de reprendre votre vie en main, de reprendre le contrôle par rapport à une éventuelle réconciliation. Hein, puisque là, moi, j'ai quand même de la communication, pardon, excusez-moi, de la communication qui arrive à vous. Hein, ok. Hein, par rapport à une triangulaire. Hein, j'ai la carte de la triangulaire en dessous. Ok. Moi, ça me parle quand même, j'ai la réciprocité des sentiments. Hein. Donc, peut-être qu'il a été question de faire un break, de marquer un temps d'arrêt, parce que peut-être qu'il y a quand même les sentiments sont quand même partagés. Quoi qu'il en soit, moi, je pense que après vous êtes senti rejeté, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Et moi, ça me parle quand même d'une réconciliation. Hein. Bon, on va essayer d'en savoir plus, hein, de toute façon, avec le full sentimental. Donc là, vous voyez, je vous disais de la communication hein, qui arrive à vous. Là, on va communiquer avec vous. Hein. Certainement par rapport à le fait peut-être d'avoir été dans un triangle amoureux, puisque j'ai la triangulaire hein, derrière. On voit que la situation était gelée, hein, d'accord? Moi, ça me parle quand même, ça me parle que il y a peut-être eu une invitation hein, de la part d'une personne pas très honnête, ok? J'ai l'impression quand même que vous étiez sous l'emprise, moi, de cette personne, hein, parce que la carte de la magie, c'est ça, c'est comme si l'autre personne avait une emprise sur vous, hein, d'accord? C'est comme si vous étiez envoûté hein, par cette personne. Néanmoins, hein, on voit que ça me parle de froid hein, dans la relation, on le voit avec le break, hein, de toute façon, voilà.
Donc, ça me parle d'une situation stérile, une période de froid, parce que vous avez été dans une triangulaire, hein, d'accord? En tout cas, il y a des nouvelles qui viennent à vous, hein, et certainement des nouvelles justement d'une réconciliation, puisque j'ai quand même apparemment la réciprocité des sentiments, hein. Donc peut-être que justement, le fait d'avoir marqué un temps d'arrêt, un temps de pause dans la relation va vous permettre de vous reprendre vous en main, de reprendre votre vie en main, par rapport au fait peut-être qu'il y a bien quand même de la réciprocité dans les sentiments, hein. D'accord les amis? Bien, on va recouvrir avec le full sentimental pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation-là que certains Verseaux vivent pour cette période du 1er au 7 janvier 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous en complément? Période du 1er au 7 janvier 2024 en complément. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les news. On a les news au centre de votre jeu. D'accord. Donc, vous voyez, là, il est question de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre votre destin en main par rapport à des nouvelles, qui arrivent à vous, hein. D'accord, ça me parle de nouvelles, de mails, de courriers, de téléphone, d'SMS. En tout cas, ça me parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le traumatisme de rejet pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a avec le trauma de rejet? On a l'évolution. Ok. Bon, moi, je pense que vous avez été rejeté parce qu'il y avait quand même peut-être quelque chose aussi qui évoluait, hein. Ça peut nous parler aussi qu'après avoir été dans le traumatisme de rejet, il y a quand même une évolution, il y a une évolution pour vous, hein, d'accord? Ça vous a peut-être permis, vous, le fait d'être rejeté, ça vous a peut-être permis justement d'évoluer, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la réconciliation? Qu'est-ce qu'on a avec la réconciliation, les amis, pour vous? Le coup de foudre. Le coup de foudre. Alors, ça peut nous parler d'une réconciliation peut-être par rapport à un coup de foudre. Peut-être que, bon, on l'a vu avec la triangulaire, là, il était peut-être question d'un coup de foudre et il est question de se réconcilier, pardon, avec son coup de foudre. D'accord ? Bien, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la pause pour vous, avec le break? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? La domination, déséquilibre. Eh bien oui, hein, on voit que, voilà, il a fallu faire un break, il a fallu marquer un temps de pause dans la relation parce qu'il y avait un déséquilibre. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la réciprocité des sentiments pour vous? On a la carte de l'ex. Ok. Vous voyez, là, il est question, on l'a vu, hein, il y avait, je vous disais qu'il y avait de la communication qui arrivait à vous, hein. On voit que peut-être, alors en dos de deck, on a la saturation, trop c'est trop, je n'en peux plus, nouvelle vie, nouveau départ. Ok, et triangulaire, vous voyez. Seconde chance. Ça peut nous dire qu'il y a un choix qui a été fait, une décision qui a été prise pour un consultant ou soit par rapport à un homme, qu'il était question de réessayer, hein, d'avoir une seconde chance pour pouvoir aller vers ce changement par rapport à une triangulaire. Moi, ça me parle de nouvelle vie, nouveau départ, déménagement. Et j'ai la carte de la saturation. Trop, c'est trop, je n'en peux plus. Donc,
Ouais. Moi, j'ai l'impression quand même... j'ai l'impression que vous, quand même, par rapport à ce trauma de rejet, là, il y a une évolution qui a opéré en vous. Hein. Et moi, j'ai quand même le coup de foudre avec l'ex. Hein. Donc, pour moi, la réconciliation, c'est bien avec votre ex, là. Parce qu'on voit que, en fin de compte, les sentiments sont réciproques hein, entre vous et votre ex. Hein. Ouais. Moi, ça me parle bien d'une réconciliation par rapport à un coup de foudre. Hein. Après avoir été dans un déséquilibre, un temps de pause dans la relation. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Moi, pour moi, j'ai l'impression que votre ex revient vers vous en vous disant euh, ben voilà, je souhaite une réconciliation parce que j'ai des sentiments, mes sentiments sont réciproques, quoi. Hein. D'accord? Ouais. Ce qui m'embête, c'est la carte saturation. Trop, c'est trop, je n'en peux plus. C'est comme si vous, en fait, vous vouliez un nouveau départ. Vous vouliez un nouveau départ, une nouvelle vie, vous voyez, par rapport à une triangulaire. Hein. Mais bon, pour moi, il y a du changement hein, qui se met en place. Hein. Il va être question de réessayer. Hein. Il va être question d'une seconde chance de réessayer. Hein. Pour un consultant ou avec un homme. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bien, bah écoutez, vous me direz dans les commentaires hein, comment ça vous parle, les amis. Hein. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis, merci du fond du cœur de me mettre un petit pouce, ça soutient mon travail, donc merci beaucoup. Hein. Merci aussi de partager si vous connaissez une personne du signe Verseau qui se trouve dans cette situation. Hein. Merci de commenter, de vous abonner hein, si vous le souhaitez. N'oubliez pas par la même occasion d'actionner la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Je vous envoie beaucoup de gratitude les amis, je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité, votre bienveillance et puis on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite encore une excellente année 2024, prenez bien soin de vous et de vos proches les amis, je vous dis à très bientôt, bye bye.